Bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 tous les mamans dans le monde entier. Bonjour mes amis. Bonjour les mamans, bonjour tout le monde. J'espère que tous les mamans, tous mes amis, tous mes copines se portent bien aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Shalom, oh, shalom, shalom, shalom. Bonjour, 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 bonjour les mamans dans le monde entier. Moi, je me porte bien, je me suis réveillée bien pour la grâce de Dieu. Avant qu'on va commencer, c'est qu'on va partager la parole de Dieu, moi et vous, nous tous ensemble. On va d'abord chanter, louer l'Éternel. On va d'abord chanter, moi et vous et les mamans, mes soeurs, mes amis. On y va. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. N'est-ce pas les mamans? Dieu, il est le même. Dieu ne change pas. Notre sauveur, il est le même. Quand les mamans, quand vous dormez, quand vous se réveillez, louez éternel. Chantez les louanges, chantez les bonnes chansons. Hein, les mamans, mes sœurs, quand vous se réveillez le matin, animez votre chambre, animez votre maison avec les musiques des Seigneurs. Hein? Il est bon de louer éternel, n'est-ce pas les mamans? C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Il est bon de louer éternel, donc on doit louer, on doit remercier notre Dieu, notre Sauveur. Parce que c'est lui qui est là pour nous. Quand on dort, on se réveille, c'est lui qui nous réveille chaque matin. Donc, il mérite qu'on doit on doit lui remercier avec les beaux chansons. On doit lui remercier avec les beaux chansons, avec la prière, parce qu'il mérite. C'est tout ce qu'on peut lui donner. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta richesse, parce que la richesse, c'est lui qui te donne. Il veut seulement que toi, loue seulement son nom. Chante seulement pour lui. Hein? Ce n'est pas ça les mamans. On y va. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Notre Seigneur, il est le même. Il ne changera point. Bon, c'est ça qu'il faut, hein. Moi, j'ai chanté, je suis bien, je me suis dégagée, je suis bien. Voilà, c'est ça que j'invite tous les mamans dans le monde entier. Chantez, louez éternel. C'est bon pour votre santé. C'est bon pour votre santé. Quand vous chantez le matin, vous louez éternel le matin, vous commencez dans les bons pas. Vous commencez dans des bons chemins, bons pas là. Toute la journée, ça va être une journée très merveilleuse pour vous. Très de la bonté dans votre cœur. Eh les mamans, c'est ça, hein? C'est ça les mamans. Donc, on va remercier éternel notre Dieu parce qu'il a fait la grâce qu'on est arrivé ce matin. Il a fait la grâce qu'il est là parmi nous. On demande d'abord le pardon, tout ce qu'on a fait qui n'est pas digne. Parce que nous sommes des pécheurs. Lui-même, il a dit. Nous sommes des pécheurs. Lui-même, il a dit à ses paroles. On demande seulement le pardon parce que c'est lui qui pardonne les péchés dans ce monde. Il n'y a pas deux personnes qui pardonnent les péchés. Il est le seul unique.
Donc, demandez seulement le pardon, il vous pardonnera, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, ce matin, on va prier pour les enfants qui sont malades, les enfants qui sont dans les lits de l'hôpital, les enfants qui n'arrivent pas. Seigneur, touche tous ces enfants qui sont malades, tous ces enfants qui souffrent. Accorde-eux la santé. Touche là où le docteur, là où les hommes n'ont pas pu guérir. Mets la main, enlève cette maladie, cette douleur. Mets la santé. Parce que tu es le grand docteur dans ce monde. Parce que c'est toi qui guéris les malades, Seigneur, mais ce n'est pas les hommes. C'est toi qui guéris les malades, ce n'est pas les hommes, Seigneur. La guérison, ça vient là où tu es sur la montagne. C'est à cause de ça que j'envoie ton esprit de guérison. C'est ça, rend chaque hôpital dans ce monde, là où se trouvent les enfants qui souffrent. Seigneur, touche, enlève la maladie. Guéris ces enfants-là. Enlève-les dans ces lieux de l'hôpital parce que leurs places ne sont pas là. Les plats de ces enfants sont là où se trouve leur maman à la maison. Seigneur, fais tes miracles. Parce que c'est toi qui fais les miracles dans notre vie. Parce que c'est toi qui fais les miracles dans la vie de chaque personne de nous. Seigneur, c'est à cause de ça que j'invoque ton esprit de guérison. Que ça part toucher tous les enfants qui sont dans les lits de l'hôpital. Guéris-les pour le sang de Jésus de Nazareth. Pour la force de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais quelque chose de miracle dans leur vie. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Je mets tout dans votre main. Je mets tout dans votre main là où tu es sur la montagne. Parce que c'est toi qui as la force. C'est toi qui as la guérison. C'est toi qui as les vrais médicaments dans ce monde, Seigneur. Manifeste-toi, agir, Seigneur. Je confie tout dans votre main. Je confie les enfants là, leur santé dans votre main. Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Que ta volonté fasse parmi nous. Amen. Merci. Bon, on y va les mamans. C'est ça, hein? C'est la prière qui fait qu'on est là. Sans la prière, on n'est rien. C'est à cause de ça que je dis toujours que confiez-vous dans les mains d'Éternel. Confiez-vous dans les mains d'Éternel. C'est ça. C'est Dieu qui est là. Si vous ne confiez pas dans les mains d'Éternel, vous allez confier chez qui? Chez votre ami. Ami qui va te trahir? Non. Bon, aujourd'hui là, ce qu'on va faire aujourd'hui, les mamans, ce qu'on va lire aujourd'hui, ce qu'on va parler aujourd'hui comme histoire de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible. Partagez, partagez, partagez partout dans le monde. Que ces messages, ça circule partout dans le monde entier. J'espère que ces messages-là, quand vous allez partager, j'espère que ça va toucher quelqu'un ailleurs. Ça va faire que cette personne-là va changer sa façon de faire et sa façon de voir des choses. On va lire Psaume 14. Les fidèles élèvent Dieu dans un monde corrompu. Les fidèles élèvent Dieu dans un monde corrompu. Ils sont stupides. Ceux qui se disant que Dieu est sans pouvoir. Comprenez ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce Dieu-là n'a même pas le pouvoir. Ce Dieu-là, il se cache où? On ne voit même pas. Mais pourquoi à tout moment on doit parler de son nom? Pourquoi à tout moment on doit lui demander? On lui demande, il ne donne même pas. Est-ce qu'il a même le pouvoir? Je sais qu'il y a beaucoup qui disent ça. Il y a beaucoup de gens. Ceux qui ne croient pas, ils disent ça. C'est à cause de ça que la Bible nous dit. Ils sont stupides.
Ceux qui se disant que Dieu est sans pouvoir, ces gens sont corrompus. Ceux qui font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Vous comprenez? Ces gens-là, c'est la Bible qui dit. Ces gens-là qui disent que c'est Dieu-là, il n'a même pas le pouvoir. La Bible dit que ce sont des stupides. Ce sont des stupides qui disent que Dieu n'a pas le pouvoir. Dieu t'a créé. Dieu t'a donné le souffle de vie. Le souffle de vie. Dieu te donne la force pour vivre. Dieu t'a donné la sagesse, intelligence, il l'a mis dans ta tête. Et c'est toi maintenant, tu tournes contre ce Dieu-là pour dire qu'il n'a pas le pouvoir, ma soeur. Vous ne voyez pas, c'est les gens stupides. C'est la Bible qui dit. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Aucun de ces gens-là n'agit pas comme il faut. Ces gens-là agissent seulement bêtement. Quand il faut qu'il doit agir, quand il y a quelque chose, quand il faut qu'il doit s'énerver, il va s'énerver maintenant sans même réfléchir. Et quand il va revenir maintenant, mais pourquoi? Ça là c'était simple. Hein? Mais pourquoi je me suis énervé comme ça, comme un animal sauvage? C'est parce que ces gens-là, ce sont des stupides. Parce que ces gens-là n'agissent pas comme il faut. Hein? N'agissent pas comme il faut. Ces gens-là sont corrompus. Hein? Ce sont des gens abominables. C'est des gens qui aiment dominer les autres. Quand tu aimes corrompu, quand quelqu'un aime corromper les autres, ça veut dire que cette personne-là aussi aime aussi dominer les autres. Il aime que c'est son pouvoir qui doit régner au-dessus des autres. Donc pour ces gens-là, Dieu n'existe pas. Pour ces gens-là, Dieu n'a pas le pouvoir. Pour ces gens-là, ce sont eux qui ont le pouvoir. Vous voyez ça? Mais quand les conséquences, ça vient maintenant là, ça va être très violent. Et quand ces gens-là vont regretter, vont reculer maintenant, pour reculer en arrière, pour voir maintenant le chemin qui amène de Dieu, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Parce qu'ils ont écarté le Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est eux. Le pouvoir, c'est eux. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont né dedans. Ils ont vieilli dedans. Ces gens-là aiment corrompus. Ces gens-là aiment dominer. À chaque place qu'il doit passer, ou bien il doit passer, il doit dominer. Donc c'est sa force qui doit régner. Les paroles pour les autres, ça ne marche pas. Les paroles pour les autres, on ne doit pas les écouter, seulement lui. Parce que c'est lui qui est là. Si ce n'est pas lui, personne d'autre. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Il y a des gens comme ça qui aiment dominer les autres. Il y a des gens comme ça qui aiment corrompre les autres. Il y a des gens comme ça. Comme par exemple, s'il y a élection quelque part, présidentielle quelque part, vous savez que les présidents aussi aiment dominer, ils aiment corrompre, aiment dominer. Hein? Les présidents aussi aiment dominer. Je vais prendre un exemple là, à Côte d'Ivoire. Regardez leur président. Hein? Quand on y avait voté président vers, je pense que 2011, comme ça, vers 2010-2011, il avait dit à ses paroles que je vais faire mes mandats. Quand le temps ça va arriver, je vais laisser le pouvoir, je vais donner une autre personne. Ou bien que le pouvoir là, c'est doux, c'est sucré. Hein? Et quand son temps s'était arrivé, il a refusé de quitter le pouvoir. Il a refusé carrément de quitter le pouvoir. Il a dit non.
Il a mis sa domination là. Je dois dominer ces gens-là. Je dois dominer ces peuples-là. Je dois leur montrer que c'est moi qui domine, c'est moi qui règne. C'est moi qui domine, c'est à cause de ça qu'il a dominé. Il a dominé le peuple ivoirien. Le sang s'est coulé. On a tué les innocents. On a brisé les maisons des gens. Hein? Les innocents sont partis en prison parce que le président s'est imposé. Il a dominé que je ne peux pas quitter. Si ce n'est pas moi, personne. Il est là. Le monde corrompu. Le monde domination. Il est là. C'est ça que la Bible nous dit. Ces gens-là qui aiment dominer, ces gens-là aiment corrompus. Mais leur fin, c'est terrible. Fin de ces genres de gens comme ça, là, c'est terrible. C'est à cause de ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de présidents en Afrique qui ne laissent pas le pouvoir quand le temps s'arrive. Il y a beaucoup de présidents en Afrique qui aiment dominer, qui aiment prendre le pouvoir par la force. Mais leur fin là, c'est misérable vraiment. Leur fin là, c'est très misérable. Leur fin là, c'est vraiment terrible. Les genres de gens comme ça là, quand maintenant Dieu les frappe, Dieu va les frapper sans regret. Sans regret. Un, il n'a pas respecté Dieu. Le deux, ils disent que Dieu, il est sans pouvoir. Le pouvoir, c'est à eux. C'est eux qui doivent dominer. C'est eux qui doivent corrompre pour diriger le monde. Donc, sans eux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est à cause de ça, vous voyez que ces gens-là, leur fin là, c'est toujours, ça finit toujours mal. Leur fin là, ça finit toujours mal, mes sœurs. Ça finit toujours mal. C'est à cause de ça qu'on ne met pas Dieu en épreuve. Non. Respectez le Seigneur. Respectez Dieu Tout-Puissant. Il mérite le respect. Il mérite. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que ce Dieu-là, il est quoi? Il est qui? Mais ces gens-là qui disent que ce Dieu-là, il est qui? Il est quoi? Il n'a même pas la force. La fin de leur vie là, si tu peux regarder, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, mes sœurs. C'est à cause de ça que la Bible dit, aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, le Seigneur s'est penché pour observer les humains. Le bon Dieu s'est penché pour observer les humains. Comme les humains, eux là, ils disent que Dieu, il est sans pouvoir. Là maintenant, Dieu, il s'est retiré, il s'est mis à côté pour commencer à observer maintenant les humains. Commencer à observer comment les gens, comment les humains vivent, comment les humains peuvent diriger, comment les humains peuvent respecter les autres, comment les humains peuvent travailler comme il faut. Parce que eux, ils ont dit que Dieu, il n'a pas le pouvoir. Dieu, il est sans pouvoir. Maintenant, ce sont eux qui ont remplacé Dieu. Ce sont eux qui ont remplacé Dieu. Ce sont eux. Parce que beaucoup de présidents en Afrique, ils pensent que ce sont eux, sans Dieu, eux là. Donc, sans eux là, il n'y a rien qui va marcher. Comme ce sont eux qui dirigent tout le peuple, comme ce sont eux qui ont les mots, les derniers mots pour la vie des gens, comme ce sont eux qui dirigent les nations, pour eux maintenant Dieu n'existe pas. Ils ont mis Dieu en écart. C'est comme ça les présidents de la République en Afrique. Ils ont mis Dieu en écart. Parce qu'ils ont le pouvoir de diriger.
Ils ont le pouvoir de prendre des décisions. Ils ont le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Ils ont le pouvoir d'arracher du bien des gens. Ils ont le pouvoir. Mais à oublier que le pouvoir, là, c'est Dieu qui l'y a mis là. Mais aujourd'hui, Dieu a donné à ces gens le pouvoir pour diriger le monde, pour diriger les nations. Ils ont mis Dieu en écart. En disant que ce Dieu-là, il n'a pas le pouvoir. Ce Dieu-là, il est sans pouvoir. Donc ce Dieu-là, il est sans pouvoir. Maintenant, le pouvoir, maintenant, c'est les humains. C'est les humains maintenant qui ont le pouvoir maintenant par rapport au Dieu. Par rapport au Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde. Hein? C'est à cause de ça que Dieu, il s'est penché. Le Seigneur s'est penché pour observer les humains. Pour voir s'il y a quelqu'un intelligent qui s'est tourné vers lui. Tous ont quitté le bon chemin. Donc le bon Dieu, ils disent, la Bible dit, il s'est penché. Dieu s'est penché pour observer les humains. Pour voir, parmi eux, il y a quelqu'un qui le suit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit le bon chemin? Hein? Et si on dit qu'aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. La Bible dit qu'aucun d'eux n'agit comme il faut. Même une seule personne, il n'y a pas qui peut agir comme il faut. Il n'y a pas. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Donc, le président de la République, là, et là, ils ont pris le pouvoir, ils ont oublié le peuple. Ils ont pris le pouvoir, ils ont oublié Dieu. Ils ont suivi maintenant le chemin de satanique. Ils ont mis Dieu en écart. Parce que pour eux, ils ont dit que Dieu, il n'a aucun pouvoir. Ou bien que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. C'est Dieu qui a créé tout ce monde-là. Mais ils ont mis Dieu en écart. Et Dieu, il s'est mis en écart aussi. Il a commencé à observer ces gens-là pour voir comment ces gens-là dirigent. Il a commencé à observer ces gens-là pour voir s'il y a parmi eux qui vont suivre son chemin. Mais il n'y a aucun. La Bible dit qu'il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune personne qui a suivi le chemin de Dieu. Comme c'est un monde corrompu, et là, ils agissent comme leur cerveau les donne. Ou bien qu'il y a Dieu des créateurs qui en ont observé depuis longtemps. C'est à cause de ça, vous voyez qu'il y a le président de l'Afrique là. C'est à cause de ça, vous voyez qu'il y a parmi eux, ils finissent toujours mal. Il y a parmi ces gens-là, finissent toujours mal. Regarde Kabila. Regarde le Congo. Observez bien. Kabila, il a pris le pouvoir. Il en est de diriger. Il a oublié Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Pour lui, Dieu, il n'a aucun pouvoir. Il a dirigé pendant 18 ans. Il a fait ce qu'il voudrait au peuple zaïrois. Il a donné ses lois. Il a invoqué ses lois. Il a créé ses lois. Il a fait comme il voudrait. Et Dieu l'y avait observé depuis longtemps. Parce que lui disait que sans lui, le peuple congolais ne peut jamais vivre. Sans lui, le peuple congolais ne peut jamais s'en sortir. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir. Il peut manipuler les gens comme il veut. Il peut prendre le pouvoir comme il veut. Il peut voter des lois comme il veut.
Donc, il est maintenant au top. Pour lui, il a dépassé Dieu. Ah, ou bien que c'est Dieu qui l'y a mis dans ces places-là. Ah, ou bien que c'est Dieu qui est sur la montagne qui l'y a mis dans ces places-là. Mais il a fait toutes ces choses-là. Il n'a même pas pensé Dieu, même pas une minute. Il a oublié éternel. Il a mis Dieu en écart de loin. Et Dieu aussi, il a commencé de lui observer. Il a commencé de voir comment il en est de diriger son peuple. Alors que cet homme-là, il n'a pas bien dirigé son peuple. Le peuple qu'on lui a donné, que prend ce peuple-là. Comme toi, tu dis que Dieu n'existe pas. Maintenant, Dieu t'a donné. Il faut diriger comme il faut. Moi, je me tire. Je me mets en écart. Je t'observe pendant des années. Je te vois comment tu es en train de voter tes lois. Comment tu es en train de manipuler les gens. Comment tu es en train de faire. Il a régné pendant 18 ans. La souffrance par la souffrance. La souffrance par la souffrance. Alors que Dieu lui avait donné tout. Dieu lui avait donné tout. De l'argent, de l'or, diamant, manganèse, tout. Pour nourrir, pour faire nourrir son peuple. Dieu lui avait donné tout à ses mains. Pour en avoir la facilité de nourrir les peuples zaïrois. Mais il n'a pas pu. Pour lui, comme il était. Donc, comme il aimait tellement les choses de ce monde, l'argent, c'est pour lui. Les maisons, c'est pour lui. Diamant, l'or, c'est pour lui. Pétrole, c'est pour lui. Manganèse, c'est pour lui. Tout du bien de peuple zaïrois que Dieu a donné. Le bon terre qui produit les fruits. Donc cet homme-là, il a pris ça lui seul. Il a écarté le peuple de Dieu. La souffrance de 18 ans. Il a écarté le peuple de Dieu. Parce que c'est un homme. Il aime le pouvoir. Il aime diriger. Il aime imposer. Il aime tout. Donc, il a pris tout, en oubliant que Dieu lui observe depuis longtemps. Et vous voyez la fin? Dieu a dit que toi, tu ne mérites pas. Malgré comme vous dites que c'est Dieu là sans pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup comme ça. Quand on leur donne le pouvoir, eux, ils pensent que Dieu n'existe plus. Parce qu'ils ont tout dans leurs mains. Ils ont tout dans leurs mains. Mais regardez la fin de ces genres de gens comme ça. Regardez la fin de ces genres de gens comme ça. Les gens qui rejettent le bon Dieu. Les gens que Dieu vous donne le pouvoir pour diriger. Et vous rejetez Seigneur. Vous mettez Dieu en écart. Et vous dites que cet Dieu-là, il est sans pouvoir. Parce que maintenant, c'est vous. Le pouvoir, maintenant, c'est dans votre main. Mais vous ne savez pas, à une seconde, Dieu peut arracher tout. À une seconde, Dieu peut te faire tomber. Revenir zéro. À une seconde, Dieu peut tourner contre toi. Une fois pour toutes. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup. Les présidents en Afrique en général, leur vie, ça finit toujours mal. Leur vie, ça finit toujours mal. Leur vie, ça finit toujours mal en général. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que la Bible nous dit.
Les gens abominables. Les gens qui aiment dominer tout. Hein? Les gens qui aiment dominer tout. Les gens qui aiment le pouvoir. Les gens, quand ils prennent le pouvoir, oublient le peuple de Dieu. Ils oublient le peuple de Dieu. Alors qu'avant qu'ils prenaient ce pouvoir-là, ces gens-là se mettaient en genoux, maison en maison. Supplier le peuple de Dieu. Supplier les enfants de Dieu. Supplier maison à maison. Que votez-moi. Quand je vais prendre le pouvoir, je vais prendre soin de vous. Hein? Votez-moi. Quand je serai là, je vais bien diriger le pays. Alors que c'est faux. Hein? Alors que dans leur tête, c'est ce que votez-moi. Quand je vais prendre le pouvoir, je vais vous oublier tout. Quand je vais prendre le pouvoir, je vais commencer de vous maltraiter. C'est ça aujourd'hui. C'est ça le cas de tous les présidents en Afrique aujourd'hui. Parce que ce sont des stupides. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas comme il faut. Ce sont des gens qui ont le court mémoire. Parce que eux, ils ne savent pas que le pouvoir, c'est pour le peuple. Le peuple peut te mettre là aujourd'hui. Demain, le peuple t'enlève. Même si tu vas tuer tout ce monde-là, tu ne vas pas finir tout ce monde. Dieu finira toujours de garder les têtes vivantes. Que les têtes là vont venir maintenant t'enlever dans ces pouvoirs. C'est à cause de ça que la Bible dit, ne faites pas la concurrence avec le Seigneur. Ne mettez pas Dieu en écart, en épreuve. Parce que si le bon Dieu tourne contre vous, dans une semaine, dans une seconde, je m'excuse, dans une seconde là, votre pouvoir, en disant que tu diriges, tu es l'homme, c'est toi qui votes les lois. Dans une seconde, tu vas devenir poussière. Tu n'auras plus la force de se lever, de diriger, de parler, de voter les lois. Comme il y a beaucoup d'eux, ils sont là pour voter des lois. Ils sont là pour diriger. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Dieu les donne. Prenez. Allez diriger. Prenez. Prenez soin de vos peuples là. Prenez. Prenez soin de vos peuples. Mais quand Dieu les donne, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est seulement leur poche, leur entourage, leur famille. Les autres sont en train de souffrir. Les autres sont en train de souffrir. Les autres n'ont pas à manger. Les enfants ne partent pas à l'école. Les enfants qui tombent malades. Les parents n'ont pas de moyens d'acheter les médicaments. Ils n'ont pas de l'argent d'amener les enfants à l'hôpital. Les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens de se soigner. Alors que Dieu a donné tout dans ce pays-là. Alors que Dieu a donné tout, cette personne qui est en train de diriger ce pays-là. Alors qu'il y a tous les moyens. Il y a tous les moyens pour sauver ce peuple-là. Mais comme lui-là qui est au pouvoir, il ne pense pas aux autres. Il pense seulement lui seul, sa famille, ses amis. En oubliant que quand il cherchait le pouvoir, quand il demandait le bon Dieu ses pouvoirs, Dieu lui avait donné. Dieu a touché le cœur de chaque personne dans ce pays pour voter cet homme-là. Dieu lui a donné le pouvoir et avec tout ce qui est entouré de ce pays. Et lui, maintenant, il a pris le pouvoir. Il a mis le bon Dieu en écart. Il a mis le bon Dieu en écart. Et il commence maintenant de maltraiter. Maltraiter ses enfants. Maltraiter les enfants de Dieu. Alors que Dieu les a mis là pour prendre soin de ses enfants. Dieu les a mis là pour prendre soin des pauvres madames, les veuves, pour prendre soin les enfants d'orphelins, les handicapés, pour prendre soin.
Les gens qui ne voient pas, pour prendre soin. Les gens qui n'ont pas, pour prendre soin. Mais ce n'est pas ça, hein. Nos dirigeants, là, ce n'est pas ça. Quand ils prennent le pouvoir, là, oublie tout. Le pouvoir, ça les monte dans la tête, dans le cerveau. Oublie tout. Commencez de maltraiter tout le monde. Commencez de maltraiter tout le monde. Commencez de maltraiter les enfants de Dieu. Commencez de maltraiter les enfants de Dieu. Ils roulent dans les belles voitures. Ils font les belles voyages. Leur maison s'est climatisée. Leurs enfants fréquentent l'école en Europe. Ils ont la facilité de gaspiller de l'argent. Ils ont la facilité de faire les choses, je ne sais pas quoi. Alors qu'il y a les enfants de pauvres qui sont là, qui souffrent. Il y a les enfants de pauvres qui meurent faim, qui n'ont même pas mangé. Il y a les hommes qui sont là, les papas qui sont là, qui travaillent, n'ont même pas le salaire. Hein? Il y a les mamans qui sont là, qui n'ont rien, n'ont même pas l'argent pour commencer le commerce. Alors que dans ce pays-là, en général, il y a tout. Dieu a béni ces terres-là. Dieu a donné tout pour pouvoir nourrir les peuples, pour pouvoir nourrir tout ce continent, tous ces gens qui sont dans ces pays-là. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Parce que Dieu savait que cette personne qui va venir prendre le pouvoir là, il aura des moyens. Il aura des moyens pour nourrir son peuple. Mais non, hein, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les gens égoïstes, les gens corrompus, les gens qui aiment corrompre les gens qui aiment le pouvoir, les gens quand ils prennent le pouvoir oublient le peuple. C'est à cause de ça que la Bible nous dit, quand Dieu commande de frapper un à un, Dieu n'a plus pitié. Quand Dieu commande de gifler un à un parmi eux, tout ce monde-là, Dieu n'a plus de pitié. Parce que les juifs de Dieu là, ça fait mal. Hein? Les juifs de Dieu Tout-Puissant, quand ils te giflent, ça va durer éternité. Mais pour qu'ils te giflent, il prend le temps pour te observer. Il prend le temps pour te observer. Pour qu'il soulève sa main pour te gifler, ça va prendre des années, des années. Mais quand il va te toucher là, ma soeur, tu ne vas jamais oublier ça. Ça va rester toute ta vie. Mais alors que, si tu prenais soin de ton peuple que Dieu t'a donné, si tu prenais soin bien ton peuple, c'est que ces juifs-là, Dieu t'avait, c'est que ces juifs-là, Dieu ne pourra pas, ou bien c'est que tu n'avais pas eu ces juifs-là. Excusez-moi, français, ce n'est pas ma langue, là, mais comprenez-moi. C'est que tu n'avais pas eu ces juifs-là, parce que Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne punit pas ses enfants comme ça. Quand tu vois Dieu se fâcher, se punir, parce qu'il est vraiment fâché au profond de lui. Parce qu'on lui a négligé. Parce qu'on lui a mis dans des épreuves. On lui a mis écart. On lui a dit, lui là, c'est qui même? Comme Dieu t'a donné tout, tu commençais de faire la concurrence avec la personne qui t'a mis là. Il peut t'enlever n'importe quel moment. Quand il veut. Mais comme il est Dieu de l'amour, il est Dieu, il n'est pas pressé. Il est Dieu, il prend son temps pour voir si son fils, que lui l'a mis là, dans ces chaises-là, s'il va changer. S'il va changer, donc il prend le temps. Il te donne tout le temps. Mais s'il voit que tu ne changes pas, ma soeur, mon frère, quand il va te gifler là, tu vas sauter dans ces chaises-là que tu es assis là. Tu tombes, boum, pour toi, c'est parti. Pour toi, c'est fini. C'est à cause de ça que les dirigeants en général en Afrique, leur vie finit toujours mal. Ce n'est pas moi qui parle, c'est écrit dans la Bible. C'est à cause de ça que les dirigeants en Afrique, eux, ils finissent toujours mal. Leur vie là, ça finit toujours en fer. Finit toujours en fer.
Parce que la façon que ils ont maltraité leur peuple, c'est la façon que la souffrance de leur peuple pendant des années, que leur peuple pleure, il crie pendant des années. C'est cette souffrance-là qui va tourner maintenant contre cette personne. On dit toujours que tout ce qu'on fait dans ce monde, on aura le paiement avant qu'on parte. Tu fais du bien, ma soeur, tu auras tes paiements. Tu fais du mal, mon frère, tu auras tes paiements. Donc du mal que ces gens-là font à leur peuple, c'est ce mal-là que Dieu leur paye. C'est ce mal-là que Dieu les paye. Ça sert alors à quoi? Pour faire du mal à ton peuple. Ça sert alors à quoi? Pour faire du mal à ton peuple. C'est ça que moi je pose comme question. Ça sert alors à quoi? Pour faire du mal à ton peuple. Si vous savez que le pouvoir que Dieu vous a donné, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ce n'est pas éternité. Même si tu vas rester dans ce pouvoir pendant 30 ans, 40 ans, mais tu finiras toujours de quitter. Ça sert alors quoi? Faire du mal à ton peuple, à ton prochain. Si tu sais que du mal que tu es en train de faire à ton prochain, ça va tourner contre toi. Ça sert alors du quoi tu fais du mal? Ça sert alors quoi de faire du mal? Des dirigeants en Afrique en général, ça sert alors quoi? Pensez à votre peuple. Pensez à votre peuple. Parce que tu es là, tu es comme leur Dieu. Vous êtes comme leur Dieu. Mais vous ne faites pas comme il faut. Vous ne faites pas votre travail comme il faut. Comme Dieu lui demande. Que prenez soin les uns et les autres. Ils ne font pas leur travail comme la Bible demande. Prenez soin les uns et les autres. Prenez soin. Mais elle ne prend pas soin. Elle ne prend pas soin. Quand elle prend le pouvoir, elle ne prend pas soin de leur peuple. Au contraire, quand elle prend le pouvoir, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la galère. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les gens qui font des choses comme ça. Dieu n'aime pas les mauvais dirigeants. C'est à cause de ça que Dieu les frappe à tout moment. Quand le temps s'est arrivé que Dieu doit frapper, il frappe. Il n'a pas de pitié. Parce qu'il a donné le temps à eux pour bien diriger, pour bien prendre soin de leur peuple. Mais elle ne prend jamais soin de leur peuple. Ils ne prennent pas soin pour leur peuple. L'argent de ce pays, du bien que Dieu a donné dans ce pays-là, c'est devenu maintenant pour eux seuls. Très égoïste. Très égoïste. C'est devenu maintenant pour eux seuls. Ou bien qu'ils ne sont pas seuls. Ou bien qu'ils sont venus là, Dieu a donné ces chaises à eux pour prendre soin aux autres, son entourage. Quand il est là maintenant, dans la chaise de roi, la chaise de roi, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, c'est lui qui vote les lois, hein? C'est lui qui corrompt, c'est lui qui contrôle tout. Donc il est maintenant bien assis comme ça. Tout, c'est à lui. Nord, Suisse, l'Est, Est, c'est lui maintenant. Mais à oubliant là que il y a un temps pour chaque chose dans ce monde. Il y a un temps, mes soeurs, mes frères. La chaise de roi que tu as assis, ce n'est pas éternité pour toi. La chaise de roi que tu as assis, que Dieu t'a mis,
pour diriger ton peuple, pour prendre soin de ses enfants. Tu n'es pas là pour éternité. Ce n'est pas ta chaise. C'est la chaise pour le peuple. Donc prenez soin de vos peuples. Laissez de torturer votre peuple. Laissez de torturer les enfants de Dieu. Je parle des présidents Afrique en général. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas vous donner le pouvoir pour diriger comme il faut. Toi, tu prends le pouvoir pour maltraiter. Pour maltraiter, pour tuer, pour torturer. Est-ce que c'est bon? Et vous mettez le bon Dieu en écart. Et vous dites que le Seigneur, là, il est sans pouvoir. S'il a le pouvoir, il doit qu'à nous prouver. Parce que c'est nous maintenant qu'on dirige. Je suis assis la chair des rois. C'est moi qui dirige tous ces pays-là. C'est à moi. Nord, sud, l'est, est, c'est à moi. S'il a le pouvoir, viens m'enlever. Mon frère, mais tu te trompes. Tu te trompes. Tu as oublié que c'est ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie. Tu as oublié que c'est ce Dieu-là qui t'a mis là. Il peut t'enlever quand il veut et l'heure qu'il veut. Il n'a pas le compte à rendre avec toi. Mais comme il est Dieu de l'amour, il n'est pas pressé. Parce que c'est lui qui donne. Donc il n'a pas pressé. Lui veut seulement que tu dois être reconnaissant dans la vie. Tu dois être reconnaissant vers lui. Mais si tu n'es pas reconnaissant vers lui, il va te faire sauter là, sans te rendre compte. C'est à cause de ça que mes soeurs, mes frères, ça ne sert à rien d'être méchant dans ce monde. Ça ne sert à rien, mais Dieu en écart. Ça ne sert à rien, mais Dieu en épreuve. Parce que quand tu mets Dieu en épreuve, Dieu va te prouver que c'est lui qui règne. Il est Dieu, il restera toujours Dieu dans ce monde. C'est lui qui a la clé de la vie de chaque personne dans ce monde qu'on est. Quand tu dors dans ta maison, c'est lui qui te réveille. Que ma fille, mon fils, l'heure s'est arrivée, réveille-toi. C'est lui. Et pourquoi l'on doit faire concurrence avec lui? Parce que c'est lui qui règne. C'est lui. Parce que ces gens-là, ces gens corrompus là, ces gens abominables là, ces gens-là, quand ils prennent le pouvoir là, ces gens-là oublient vite. Ces gens-là oublient vite. Ces gens-là oublient Dieu. Oublient le chemin de Dieu. Ces gens-là, ils prennent un autre chemin. Chemin satanique. En disant que c'est ce chemin qui vont les protéger. Mais en oubliant que Dieu, il est fort plus que ça. Dieu, il est fort plus que le diable. Parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au diable. Il est fort. Donc, vous que vous prenez le pouvoir là, et vous mettez Dieu en écart, vous voyez votre fin, vous maltraitez vos peuples. Vous maltraitez vos enfants, vos peuples. Vous voyez comment votre fin, ça finit mal? Vous voyez comment votre fin, ça finit mal? Ça sert à quoi, mes amis? Être méchant dans ce monde. Ça sert à quoi? Ignorer Dieu. Ça sert à quoi? Mettre l'esprit de Dieu en écart. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que le résultat des méchants, c'est la mort.
Les résultats, les mal dirigeants, c'est la mort. Les résultats des mal dirigeants dans ce monde, c'est la mort. Ça sert alors à quoi? La Bible nous dit, il ne faut jamais faire du mal. Il ne faut jamais faire du mal. Ce n'est pas bon pour faire du mal. Quand le Seigneur te donne le pouvoir, il te donne le pouvoir parce qu'il a voulu t'exercer. Il veut voir comment tu diriges. Si tu es très intelligent ou bien si tu n'es pas intelligent. Dieu donne le pouvoir à celui qui veut. Parce qu'il observe. Parce que quand il te donne le pouvoir, il te donne la sagesse. Il te donne l'intelligence. Mais il y a beaucoup parmi eux. Quand eux là, ils prennent le pouvoir, c'est comme leur sagesse, leur intelligence, c'est fini. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ont devenu aveugles à cause des pouvoirs. Ils ont devenu aveugles à cause des matériels dans ce monde. Ils ont devenu aveugles à cause de l'argent, à cause des diamants, à cause de l'or, à cause des manganèses, à cause de tout ça là. Ils ont devenu aveugles. L'argent là, tout ce bien là, ils ont devenu aveugles. Ils ont devenu sourds-muets, des gens qui n'écoutent pas. Ces gens-là n'écoutent pas les conseils. Ces gens-là aiment seulement ce qu'ils disent, c'est ça. Ce qu'ils disent, c'est ça. Mais alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Alors que Dieu t'a mis là pour, Dieu t'a placé là pour bien diriger. Dieu t'a placé là pour prendre soin de tes peuples. Dieu t'a placé là pour finir la souffrance dans vos pays. Dieu, il t'a placé là pour que la souffrance a fini dans votre pays. C'est à cause de ça que Dieu t'a donné cette chaise. Cette chaise que tu dois rester là pour prendre soin de tes enfants. Si je dis que tes enfants, donc pour prendre soin au peuple, c'est à cause de ça qu'il t'a donné la chaise de roi. Mais il t'a pas donné la chaise de roi pour que tu maltraites, tu tortures, tu bouffes seul. Tout, c'est pour toi seul. Rien pour les autres. En oubliant que c'est du bien du peuple. C'est du bien des enfants de Dieu. En oubliant que ce pays-là, du bien là, c'est pour tout ce monde qui vit dans ce pays-là. Ce n'est pas pour toi seul. Dieu t'a mis là pour bien diriger. Mais quand toi, tu as pris le pouvoir, tu as pensé seulement, tu regardes seulement toi, ta famille, tes amis, tes proches. L'argent, c'est à toi. Pour les autres, c'est rien. Tu es seulement là pour maltraiter. Tu es seulement là pour torturer. Tu es seulement là pour tuer. Tu es seulement là pour piétiner. Tu es seulement là pour cracher. Tu es seulement là pour faire. Ce n'est pas gentil, hein? Ce n'est pas gentil. Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de ça que quand Dieu s'énerve contre ces gens-là, Dieu commençait de les gifler seulement, pam, pam. Il te trouve seulement, pam, pam. Il te trouve seulement, pam, pam. Dieu te donne seulement des juifs, commencer seulement de gifler ces gens-là. Tu vas voir seulement que ces gens-là sont commencés à tomber seulement comme les mouches. Quand ils te giflent, pam, parce que gifle le Dieu là, ça fait mal. Tu tombes, boum. L'autre, il trouve l'autre, il te gifle, pam. Je te donne le pouvoir là. Tu as mal dirigé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il te donne gifle, pam.
Depuis que je t'ai mis dans ces chaises-là, tu as fait quoi? Tu as bien dirigé. Qu'est-ce que tu as fait? Il te donne juste pan. La même chose, l'autre. Je t'ai donné le pouvoir. Tu es resté pendant combien d'années? Est-ce que tu as pris soin de mes enfants? Est-ce que tu as pris soin de ces enfants? Est-ce que tu as pris soin de ton peuple? Non, gifle pas. Parce que quand Dieu gifle là, tu n'es plus là. Parce que quand tu tombes, 2 mètres. Il te gifle quand tu tombes 2 mètres. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ces gens-là ne comprennent même pas. Ces gens-là ne comprennent même pas, mes sœurs, mes frères, ne comprennent pas. Elle-là ne comprend pas. Elle continue toujours maltraiter leur peuple. Elle continue toujours la souffrance. Elle continue toujours. Ça ne s'arrête pas. Mais un jour, ça va s'arrêter. Dieu va prendre la parole. Dieu va prendre la parole un jour. Il va mettre fin de toutes ces choses-là. Parce que Dieu ne va pas accepter que ses enfants continuent toujours de souffrir. Chaque année la souffrance. Chaque année la souffrance. Non, alors que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé des diamants, l'or. C'est lui qui a mis des poissons, de l'eau. C'est lui qui a mis toutes ces choses-là pour que ses serviteurs vivent bien, pour que ces gens-là vivent bien, pour que ces gens-là ne manquent rien. C'est à cause de ça qu'avant que Dieu il a créé les êtres humains, il a créé d'abord toutes ces choses-là. Avant que Dieu il a créé l'être humain, les êtres humains, Dieu il a créé d'abord, il a créé de l'eau, il a créé la terre, il a créé la brousse, il a créé la nourriture, il a créé les animaux, il a créé tout pour faciliter la vie des êtres humains. Pour que nous, les êtres humains, on ne manque rien. Pourquoi on ne manque rien? Pourquoi on ne manque rien? C'est à cause de ça que Dieu a facilité la vie de chaque personne de nous. C'est à cause de ça que Dieu il a facilité la vie de chaque personne de nous. Qu'on doit être heureux et heureuse dans nos pays. Mais à cause de nos dirigeants qui sont égoïstes, à cause de nos dirigeants qui pensent seulement à leur poche, leur famille, c'est à cause de ça qu'on souffre aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup des êtres humains souffrent aujourd'hui. Parce que nos dirigeants ne dirigent pas comme il faut. Parce que nos dirigeants ne dirigent pas comme Dieu lui demande à eux. Eux là, ils dirigent à leur façon. C'est à cause de ça qu'il y a la souffrance aujourd'hui dans le monde. Surtout le monde Afrique. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de la souffrance. Vous voyez ça? Vous voyez? Est-ce que c'est normal ça? Le peuple de Dieu souffre. Alors que Dieu a donné la facilité de chaque personne de vivre bien dans son pays. Mais à cause des mauvais dirigeants, les présidents de la République, à cause de nos frères qui prennent le pouvoir, et là ils pensent seulement à leur poche. Et là ils pensent seulement à leur poche, leur famille. En oubliant que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne et c'est Dieu qui a mis tout dans ce pays-là. C'est à cause de ça que leur fin là, ça finit toujours mal, mes soeurs. C'est à cause de ça que leur fin là, ça finit toujours mal. Parce que quand on met Dieu en écart, quand on fait la concurrence avec Dieu, la vie de ces personnes, ça finit toujours très mal. Très mal. Très mal. Parce qu'on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ce message avec tout le monde dans le monde entier. Donc, si j'envoie cette vidéo dans votre écran, s'il vous plaît, avant que vous effacez, partagez ça partout dans le monde entier. Peut-être que ça doit arriver jusqu'en Afrique. Peut-être que ça peut faire que l'un de nos présidents en Afrique, là, leur mentalité, ça va commencer de changer. On ne sait jamais.
Ils vont commencer de voir les choses autrement. Donc, je dis merci à vous tous. Que le bon Dieu vous protège. Que le bon Dieu protège vos familles. Que le bon Dieu soit avec vous. On se dit à bientôt. Je vous aime.